Cité 1 présente Satellite. Une émission de Jean-François Chauvel. Collaboration Jacques Tronel. Martine Philippi. Bonsoir. Une fois encore, le programme initialement prévu est bousculé par l'actualité. C'est ainsi que le reportage de Jean-Paul Janssen sur le volcan Etna sera diffusé dans une prochaine émission. Ce soir, le Vietnam, le Liban et la crise économique en France. Le Liban tout d'abord. Depuis dimanche, les phalanges libanaises et les fédayines palestiniens s'affrontent violemment dans les rues de Beyrouth. Ces phalangistes, qui sont-ils et qui est leur chef, Pierre Gemayel, député et ancien ministre? Les phalanges libanaises, c'est un mouvement libanais qui est fait pour défendre la cause libanaise. Et tout ce qui est libanais, et nous sommes pour tout ce qui est libanais. Et tout ce qui peut, de loin ou de près, nuire à la cause libanaise, nous sommes contre. Ils sont 5500 comme cela à s'entraîner régulièrement dans les montagnes autour de Beyrouth. Milice, service d'ordre, le bras armé des phalanges. Au Liban, il n'y a pas de service militaire. Mais qui sont ces phalangistes? Quelle est votre profession? Chef de service dans une banque. Vous avez quel âge? 29. 29 ans? Oui. Et il y a combien de temps que vous entraînez les jeunes gens? Ça fait depuis 8 ans environ. Et un stage comme ça dure combien de temps? Environ 2 ans au moins. Au moins 2 ans. Alors Oui. tous ces garçons ont fait 2 ans au moins de... C'est-à-dire 2 ans, il y en a qui ont fait plus. Plus que 2 ans? Oui. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont leurs professions? Oui, bien sûr. Georges Murat, profession. Chef comptable. Articles sanitaires. Commerce. Chef comptable. Bijoutier. Employé de l'électricité. Étudiant. Électricien. Coiffeur. Artiste libanais. Artiste. Et articles sanitaires. Oui. Ingénieur et commerce et propriétaire imprimerie, avocat, médecin. Avocat. Alors, il est ingénieur dans le TSF. Électronique. Électronique. Oui. Tous ces jeunes gens que vous voyez là, ce sont des jeunes gens, comme je vous disais, nous avons voulu donner à ce Libanais qui est indiscipliné une certaine discipline et que vous, Européens, peut-être vous ne pouvez pas comprendre. Mais pourquoi l'entraînement militaire? Ce n'est pas un entraînement militaire, c'est un entraînement tout court, tout le quoi militaire. Où vous voyez des canons, où vous voyez des bazookas. C'est des entraînements, c'est le minimum. Vous trouvez ça, vous considérez ça comme un entraînement militaire, eh bien vous êtes bon. Ce n'est pas, si quelqu'un sait tirer, si quelqu'un sait manœuvrer, manipuler un fusil ou un revolver, vous entendez par là militaire? C'est une milice d'autodéfense. C'est une milice, si vous voulez, de défense. Et la preuve, nous n'avons jamais attaqué. Nous nous sommes défendus. Et au contraire, on nous a même reproché d'avoir subi beaucoup trop de vexations sans répondre. Nous n'avons répondu que lorsque nous avons été obligés de répondre. Quand on vient vous toucher à votre honneur, quand on vient toucher à ce que vous avez de plus sacré, bien si vous ne vous rebiffez pas, vous n'êtes pas un homme.
J'ai représenté le Liban aux Olympiades de 1936 à Berlin. Et là, j'ai vu la discipline qu'il y avait. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas créer quelque chose chez nous au Liban qui discipline l'homme, qui discipline. Et nous avons voulu faire de ce mouvement, d'ailleurs nous l'avons appelé au départ, les phalanges, une école morale et civique. Et nous l'avons calqué sur les Sokols. Alors on nous a accusés d'être militaristes. Les Sokols tchécoslovaques. Les Sokols tchécoslovaques, oui. Et là, alors, on nous a accusés d'être militaristes, d'être fascistes. Mais nous ne sommes ni fascistes, ni communistes, ni socialistes, ni nous sommes libanais. Et tout ce qui peut être libanais, de loin ou de près, tout ce qui peut aider le Liban, nous sommes pour. Il y a dans le communisme de très bonnes choses, il y a dans le fascisme de très bonnes choses, il y a dans le socialisme de très bonnes choses, mais il y a aussi un libanisme qui est au-dessus de toutes ces idéologies, et nous sommes pour le libanisme intégral. Les phalanges, on les a souvent appelées les phalanges chrétiennes. Chrétienne, je suis chrétien, et je suis fier d'être chrétien. Et je ne suis pas chrétien de nom seulement, je suis pratiquant, ma fille est religieuse. Mais ça, c'est une affaire qui me regarde entre moi et le bon Dieu. Il faut être vraiment là, alors rétrograde, pour parler chrétien, musulman ou juif. Nous refusons qu'on nous accuse d'être confessionnalistes. Et précisément, notre drame, avant qu'il y ait le drame Israël-arabe, il y avait le drame libano-arabe, parce que vous savez très bien que dans ce monde arabe, il y a la religion qui prime. Et c'est ça qui a fait que quand on nous demandait pourquoi vous ne dites pas que le Liban est arabe, nous disions toujours, avant de reconnaître que le Liban est arabe, nous voulons que vous nous définissiez le mot arabe. Pour nous, le mot arabe veut dire islam. Et quand vous nous montrerez par la pratique, pas par la parole, que le mot arabe ne veut pas dire musulman, c'est alors que nous pourrons discuter. L'arabisme aujourd'hui au Liban a une coloration nettement palestinienne. Et pour Pierre Gemayel, ces camps de réfugiés qui ont poussé autour de Beyrouth, véritable État dans l'État, où la loi libanaise ne s'applique pas, représentent un défi permanent à la souveraineté libanaise. Ces hommes en uniforme sont des policiers militaires palestiniens. Ici, les gendarmes libanais ne peuvent pas entrer. Le problème palestinien, à mon sens, est un problème de justice. Les Juifs sont venus s'installer en Palestine, ils ont chassé par la force ces Palestiniens qui sont devenus des réfugiés. Mettez-vous à la place de ces gens-là. Je suis sûr et certain que personne n'accepte d'être renvoyé de sa terre, de son pays, sans se tuer pour réintégrer sa terre. Nous avons eu 350 000 réfugiés palestiniens au Liban. Ces 350 000 réfugiés palestiniens, naturellement, après la guerre du 5 juin, ils ont désespéré de tout et ils ont été exaspérés par toutes les promesses et ont voulu compter sur eux-mêmes, ce qui est tout à fait naturel. Et nous reconnaissons ça. Mais là, alors, où le drame commence, là, alors, où tous nos malheurs ont commencé, c'est lorsque des idéologies, se servant du problème palestinien et se servant de la pureté du mouvement commandos, du mouvement Fidaïn, ont employé et la Palestine et les commandos pour changer notre régime. Ce régime, c'est le seul régime de liberté, de démocratie, de république dans tout ce Moyen-Orient. La liberté qu'il y a au Liban n'existe nulle part. Une liberté que menacent des fédayines trop imprégnées de marxisme et trop liées à la gauche libanaise.